Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente journée, vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui sur les coups de 11h, j'ai pas eu le temps hier soir de tourner, mais on va quand même parler dans cette vidéo tranquillement de l'Europa League avec tous les clubs français qui participent. D'ailleurs, les 4 clubs français seront en déplacement ce soir. On va parler un petit peu de tout et de rien et des belles rencontres du Betis, Leverkusen, Monaco qui va au PSV Eindhoven ou alors le choc entre la Lazio et Marseille. Juste avant de parler pronostics, la team, le petit rituel, le petit pouce bleu sur cette vidéo. Et même si les 2 dernières vidéos Ligue des Champions n'ont pas eu des résultats extraordinaires, on sort quand même des belles petites cotes. Le côté positif, c'est que sur Telegram, on valide les 3 combinés conseils. Je vous l'ai dit, vraiment, rejoignez-moi sur Telegram. C'est la plateforme que je vais utiliser de plus en plus souvent. Ça prend du temps d'analyser, de faire les vidéos, de faire le montage. Alors sur YouTube, il y aura toujours la Coupe d'Europe, la Ligue 1, les pronostics le week-end. Mais clairement, il y aura un petit peu moins de vidéos que d'habitude. Pas forcément des vidéos tous les soirs. Et sur Telegram, je serai beaucoup plus actif. Hier, en tout cas avant-hier, on valide la victoire du PSG, plus de 2,5 buts à l'Ajax, un beau petit combiné. On valide un safe également hier, la victoire du FC Barcelone avec Salzbourg ne perd pas contre Wolfsburg. Et pour finir la soirée en fanfare, on valide un dernier pronostic qui a mis du temps à passer, mais ça a été le cas, plus de 2,5 buts à Chelsea, mais également à Benfica pour une cote aux alentours de 1,80. Donc très belle performance sur Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre, tout est gratuit. Vous téléchargez l'application, je poste un pronostic, vous recevez une petite notif. Si vous voulez me suivre, vous y allez. Si vous avez des doutes, vous laissez de côté, vous attendez le prochain pronostic. Pour ce soir, la team, je vous l'ai dit, va avoir 6 pronostics. On commence avec le Betis Séville qui reçoit Leverkusen, 2 équipes qui sont sans doute plutôt à l'aise dans cette poule avec déjà 6 points. Même si le Betis fait un très bon début de saison, on sent qu'à domicile, c'est pas forcément la folie avec seulement 2 petites victoires en 5 matchs. Les Leverkusen, quant à eux, sont clairement une machine à but, une machine à victoire cette année. Et même s'ils sont inclinés 5 buts 1 à domicile contre le Bayern Munich, on l'a vu contre Gladbach où ils ont marqué 4 buts ou alors au Celtic où ils sont également imposés sur le score de 4-0. Ça reste une valeur sûre cette année. Les 2 clubs ont 6 points et je me dis que le point du match nul peut arranger tout le monde. Le score, un but partout, le pari sportif, nul ou Leverkusen, c'est coté à 1,58. Deuxième pronostic, direction l'Italie et plus particulièrement Rome où c'est le choc de ce soir entre la Lazio et l'Olympique de Marseille. Clairement, l'Olympique de Marseille est dans l'obligation de faire un résultat sous peine quand même d'avoir quelques difficultés à passer cette poule qui est très peu évidente. Alors on le voit, cette année c'est peut-être l'année pour prendre la Lazio. C'est pas forcément la grande Lazio de Rome de l'an passé qui surtout défensivement a toujours autant de problèmes. Les 10 dernières rencontres ont vu les Romains faire seulement un petit clean sheet. Cependant, offensivement, ça reste une valeur sûre. 8 rencontres de Serie A pour déjà 18 buts dont 3 marqués contre l'Inter le week-end dernier. De son côté, la mauvaise passe marseillaise est finie. On en avait parlé et clairement, c'était quasiment sûr. Sampaoli propose un jeu beaucoup trop offensif, beaucoup trop physique pour que les joueurs tiennent sur la durée. Marseille a eu une pause internationale, ce qui leur a permis de se reposer et de s'imposer 4-1 contre Lorient avec une masterclass de Payet. Je pense que Marseille est capable également ce soir de faire un coup. Le score 2 buts partout, le pari sportif, les 2 équipes marquent à 1,59. Nouvelle rencontre et c'est Fenerbahçe qui reçoit les Belges d'Antwerp, une équipe belge qui reste quand même, comme l'an passé, une valeur plutôt sûre en championnat, mais qui en Coupe d'Europe montre quand même quelques limites. 4 rencontres officielles cette année, 2 en phase de poule, 2 en phase de qualification. La donne est simple, une seule petite victoire pour déjà 3 défaites. Surtout qu'on le sait, se déplacer en Turquie n'est jamais évident. Et même si Fenerbahçe a perdu son dernier match en Coupe d'Europe à domicile 3-0 contre l'Olympiakos, je me dis que l'expérience d'Ozil peut clairement jouer dans des rencontres comme celle-ci. De plus, Antwerp a pas mal d'absents. L'expérience d'Ozil sera présente du côté de Fenerbahçe. L'expérience de Nainggolan du côté d'Antwerp ne sera pas présent. L'ambiance turque sera beaucoup trop chaude pour les Belges. Le score 2-0, le pari sportif, victoire de Fenerbahçe côté à 1,66.
Quatrième pronostic, et celui-ci je le sens extrêmement bien, c'est Ludogorets qui reçoit Braga, large leader en Bulgarie. Ludogorets a tout simplement la meilleure attaque avec déjà 27 buts marqués en 9 matchs. Alors on l'a vu depuis le début de saison, c'est vrai que Braga qui concurrençait clairement Benfica, le Sporting et Porto dernièrement est un peu plus en difficulté. Cependant, au vu des derniers résultats, on peut espérer un retour à la normale du côté de Braga qui a tout simplement marqué 14 buts sur les 5 dernières rencontres. Et le constat est simple, dans cette poule, avec seulement 1 point en 2 matchs, Ludogorets joue encore plus offensif que les semaines précédentes car ils sont dans l'obligation de s'imposer, ce qui devrait nous ouvrir la voie vers un match plutôt spectaculaire et surtout prolifique. Le score 2 buts à 1 pour les Bulgares, le pari sportif plus de 2,5 buts côté 1,83. Cinquième rencontre direction l'Allemagne où c'est clairement la crise du côté de Francfort qui reçoit l'Olympiakos. Du côté de l'Olympiakos, tout se passe bien. 2 matchs, 2 victoires en Coupe d'Europe, 8 rencontres en championnat, 6 victoires, 2 nuls. Vous l'aurez compris, les Grecs sont tout simplement invaincus et invincibles actuellement. De son côté, Francfort a vécu un mercato plutôt bouleversant avec surtout le départ de l'attaquant vedette André Silva du côté de Leipzig qui a d'ailleurs marqué contre le Paris Saint-Germain. On constate seulement une petite victoire en 8 matchs de championnat. Paradoxalement, c'était contre le Bayern Munich pour une victoire 2-1. D'ailleurs, à domicile, toute compétition confondue, Francfort n'a toujours pas remporté le moindre match cette année. La défaite ce week-end contre le Hertha Berlin a encore une fois un peu plus fragilisé l'expérience du coach et surtout le club de Francfort qui n'y arrive pas du tout cette année. L'Olympiakos peut se contenter d'un point pour garder sa première place et je pense qu'il va se passer cela. Le score, 1 but partout, le pari sportif extrêmement valu, nul ou Olympiakos côté 1,96. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est le PSV Eindhoven qui reçoit Monaco, 2 clubs qui sont plutôt bien en place dans cette poule avec 4 points, soit 2 points d'avance sur la Real Sociedad qui jouera les Autrichiens de Graz. Alors forcément, quand on parle du PSV et de Monaco, on est obligé de parler de leur attaque. Les 10 dernières rencontres ont vu les Hollandais marquer à 22 reprises, idem du côté de Monaco qui a marqué 17 buts en 10 matchs. Ben Yedder, Voland, Zahavi, vous l'aurez compris, dans les 2 clubs, il y a clairement un attaquant vedette capable de marquer à n'importe quel moment. Alors certes, l'aspect offensif est plutôt présent au niveau des 2 clubs, mais défensivement, c'est un peu plus compliqué. 7 matchs de suite sans clean sheet pour le PSV. Du côté de Monaco, 7 déplacements officiels cette année, aucun clean sheet. Vous l'aurez compris, 2 équipes avec un potentiel offensif extrêmement intéressant. 2 équipes qui ont des grosses lacunes défensives. Là aussi, on ne devrait pas s'ennuyer. Le score 3-1 pour le PSV. Le pari sportif, plus de 2,5 buts, coté à 1,65. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour ce soir. On se retrouve également ce soir à 20h. Pas de vidéo pour demain, mais on va tranquillement parler Ligue 1. Tout sera disponible à 20h ce soir. Excellente journée à tous et à toute la team. Ciao, ciao.